Vous savez, tout comme moi, que notre actualité, malheureusement, elle est marquée par des nouvelles sur la corruption, les conflits d'intérêts, mais aussi des reculs sur le plan social, des reculs sur le plan économique. Ce soir, je vous propose de renverser les choses, de voir une impasse politique, de la transformer, cette impasse politique-là, en une opportunité de faire mieux. Donnons-nous un véhicule pour nous donner une voix, pour nous représenter, redonner espoir et confiance aux gens, redonner le goût de bâtir le Québec. Pas le détruire, le bâtir. Permettez-moi de formuler une hypothèse sur ce qui se passe ce soir. On est très nombreux, et si vous êtes ici ce soir en si grand nombre, permettez-moi de vous soumettre l'idée que c'est parce que le Québec a urgemment besoin d'un bon gouvernement. La notion de bon gouvernement, elle n'est pas nouvelle. C'est une proposition qui a été faite par le Parti québécois dans les années 70 et qui a donné lieu au premier mandat du Parti québécois en 1976. Il y a deux idées simples derrière la notion d'un bon gouvernement. Des idées qu'également, encore une fois, vous connaissez très bien. Deux mots, progressiste et démocrate. Par progressiste, j'entends une définition toute simple. Des gens qui veulent bâtir au lieu de détruire, des gens qui veulent donner à leurs enfants une société meilleure que celle qu'ils ont connue eux-mêmes. L'idée semble évidente, mais il semble qu'on est en train de l'abandonner petit à petit au Québec. Et par démocrate, j'entends encore une fois un concept tout simple. Les gens sont intelligents. L'intelligence collective existe et de ce fait, nous devons respecter cette intelligence-là, respecter leur volonté, notamment sur la question nationale. J'y reviendrai dans quelques instants. Ça soulève la question, au fond, pourquoi est-ce que la gauche modérée, pourquoi les options de gauche raisonnables, de gauche modérée, ne semblent pas être capables d'incarner un bon gouvernement? Pourquoi est-ce qu'ils ne gagnent pas? Dans mon livre « Les orphelins politiques », j'émets des hypothèses en ce sens-là. La première, c'est que les progressistes doivent d'abord et avant tout être à l'écoute de la population. Ça semble être la base. Je vous parlais d'être démocrate tantôt. C'est la base. Être à l'écoute des gens, puis protéger ensuite leurs intérêts, être en dialogue avec eux. Donc ça, c'est une évidence. Mais ensuite, il y a d'autres tâches ou d'autres défis qu'on a, je crois. Incarner la rigueur et la compétence. Donc ne pas être dans l'approximation. Être visible, occuper l'espace médiatique, parce que sinon, c'est d'autres gens qui vont l'occuper, l'espace médiatique. En ce sens-là, s'approprier le langage économique. Ça ne peut pas être le monopole de la droite, parce qu'à ce moment-là, il se dit toutes sortes de choses et c'est pas toujours heureux. Honnêtement, là, nous n'en pouvons plus du fondamentalisme fédéraliste qui fait dire à des politiciens qu'ils haïssent les souverainistes ou un conseiller municipal qui dit que les souverainistes sont des insectes qu'on doit écraser. C'est inacceptable. Et parallèlement à ça, nous n'en pouvons plus de l'obsession référendaire à court terme. On n'en peut plus. Il faut donc écarter ces deux façons qui ont quand même des points en commun. Ces deux visions, ces deux approches politiques ont en commun qu'ils nous mènent dans un cul-de-sac démocratique. Être démocrate, et nous sommes des démocrates, c'est de croire en l'intelligence des gens. C'est de croire à l'importance de respecter leur intelligence. Et dans ce contexte-là, nul besoin de leur passer par la gorge de force une option ou l'autre. Ensemble, écrivons la suite des choses. Prenons nos responsabilités, faisons ce que doit. À nous de définir notre avenir, à nous de changer la donne, à nous de jouer. Merci d'être là.